Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler évidemment de la Ligue des Champions. Il y a plein de matchs qui vont nous occuper, enfin plein, finalement il n'y en a que 4. Mais sur 2 jours, on va vibrer, on va avoir des émotions. Évidemment, pronostic, paris sportif au programme. Avant de démarrer, n'oublie pas de laisser ton plus gros like sur cette vidéo. L'objectif c'est d'atteindre 1000 pouces bleus, ce serait excellent. Ça m'aiderait beaucoup à développer la chaîne, enfin à redévelopper la chaîne puisque l'ancienne Julien Bien a été supprimée, celle avec 57 000 abonnés. Mais franchement, on tient le bon bout. Vous êtes très nombreux à suivre les vidéos, les audiences sont excellentes, voilà, donc 1000 pouces bleus ce serait super. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui regardent encore les vidéos machinalement mais qui n'ont pas compris encore que c'était un autre compte. Abonnez-vous, mettez la cloche pour être averti lorsque le contenu est disponible. Dernière chose avant de démarrer, n'oubliez pas de m'ajouter sur Snapchat, je vous mets le lien du Snap dans la description, vous avez juste à cliquer dessus, vous m'ajoutez si vous voulez encore plus de pronostics et ça chaque jour, avec des analyses, etc. Il y a tout ce qu'il faut, n'hésitez pas. Nous maintenant, on va s'intéresser beaucoup plus particulièrement à ce qui va se passer cette semaine. Alors, le Dortmund Paris Saint-Germain de mardi, je vous en ai parlé en long, en large, en travers, donc c'est le match qu'on va mettre un petit peu de côté aujourd'hui. On va plutôt parler des autres rencontres. Et mardi, il y a aussi un très sympathique Atlético-Liverpool. Alors même si l'Atlético ne fait pas la meilleure saison de sa vie pour le moment, ça reste quand même un affrontement de style extrêmement intéressant à suivre. Et puis mercredi, c'est un peu la journée des outsiders. Malgré le fait qu'on a le dernier finaliste perdant, Tottenham, les 3 autres équipes sont intéressantes du point de vue du jeu et on ne sait pas vraiment où est-ce qu'elles vont pouvoir s'arrêter cette saison, quel est vraiment leur plafond de verre en termes de niveau de jeu. Leipzig tout d'abord qui est la grande surprise, enfin je dis grande surprise, c'était quand même annoncé au début de la saison que le RZ Ballsport allait faire un exercice satisfaisant, il y a un projet qui prend forme année après année, le coach Nagelsmann qui est arrivé avec un effectif qui ne bouge pas, qui évolue et qui se renforce petit à petit avec encore l'arrivée de Dani Olmo en hiver, donc c'est vraiment une formation sur qui il va falloir compter en Europe à mon avis dans les prochaines saisons et avoir déjà cette année où est-ce qu'ils vont pouvoir s'arrêter. En tout cas Tottenham, ça va être un match extrêmement intéressant. La deuxième rencontre de mercredi, là c'est full outsider, Atalanta-Valence, pareil, on ne sait pas vraiment si l'Atalanta peut être l'Ajax Amsterdam qu'on a vécu l'année dernière avec une épopée incroyable. En tout cas c'est une équipe qui n'a pas de nom extrêmement ronflant dans son effectif mais qui a un collectif très bien huilé, des idées de jeu très claires et c'est une équipe qui va jouer au football, qui va nous faire plaisir, qui va nous régaler. C'est tout simplement la meilleure attaque de Serie A qui viennent encore de gagner leur match à domicile contre l'AS Roma ce week-end, 2-1, donc ils sont plutôt bien partis pour se qualifier à nouveau en Champions League l'année prochaine. Et pour terminer, ce sera Valence, une équipe sur qui il faut compter chaque année de plus en plus, qui est intéressante, qui manque beaucoup de régularité, mais qui progresse petit à petit. La saison dernière, c'était un petit peu juste pour rejoindre les 8e de finale de Champions League. Ils y sont cette saison et ils l'ont mérité. Donc, ça va être là aussi un affrontement extrêmement sympa. Valence reste sur un match nul, 2 buts partout face à l'Atlético. Même si tout n'est pas parfait du côté de Valence, la Ligue des Champions, un 8e de finale aller, c'est quelque chose de particulier. L'Atalanta n'a pas l'expérience de ce genre de rendez-vous, ils ont très peu de joueurs qui sont habitués vraiment à gérer et à passer ces rendez-vous-là, donc c'est très ouvert, c'est très ouvert. Pour revenir sur ce qu'on va faire dans cette vidéo, tout simplement vous aurez mes scores exacts sur les rencontres ainsi que un pronostic par match et ça donnera un combiné à 4,47. Dortmund, Paris Saint-Germain, vous le connaissez déjà mon score, je vous l'ai dit hier dans une précédente vidéo, 2-1 pour Paris, et le pronostic que je vais choisir pour cette vidéo, ça va être le but pour les deux équipes qui est coté à 1,35. Mais maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de décortiquer un petit peu Atlético-Liverpool. Comme je vous l'ai dit, vraiment une opposition de style, et c'est pas facile de se faire une idée. Est-ce que l'Atlético à domicile, on sait que ça va jouer beaucoup avec le cœur, beaucoup avec les tripes, il y aura énormément d'engagement physique. Sont-ils capables de rivaliser avec Liverpool qui a un plan de jeu, un schéma de jeu tout à fait établi? Ils ont encore gagné le week-end dernier du côté de Norwich, 1-0. C'était pas un match fantastique mais c'était un match solide où l'un des 3 de devant est toujours capable de faire la différence. On a vu notamment le retour de Sadio Mané qui est rentré et qui a marqué dans la foulée le but libérateur. Donc moi je vois le même score que le week-end dernier, 1-0 pour Liverpool qui à mon sens, va terrasser l'Atlético. Aujourd'hui, Liverpool est beaucoup trop fort, beaucoup trop huilé pour se faire avoir à l'Atlético, qui manque beaucoup de spontanéité, qui manque de créativité. Certes, ça va être rugueux, ça va être difficile, mais Liverpool sait gérer normalement ce genre de match. Et à mon avis, si Liverpool perd cette rencontre, ce sera sur des faits de jeu assez incroyables. En dehors de tout ça, tout autre résultat, c'est-à-dire un nul ou une victoire, serait quand même à l'avantage des Reds. Donc, moi, je les vois s'imposer et je vais partir sur le pronostic nul ou Liverpool qui est coté à 1,33. On passe maintenant à la journée de mercredi avec donc les Spurs de Mourinho qui reçoivent Leipzig de Nagelsmann. Alors là, ça va être, à mon avis, la journée la plus spectaculaire en termes de nombre de buts mercredi puisque les deux matchs m'inspirent beaucoup. Et je vais tenter un coup. Sur celui-là, je vais dire nul ou Leipzig et le score final, 2 buts partout. Je pense pas que Tottenham, les Spurs
ait assez de certitude pour s'avancer grandement en favori face à Leipzig qui, à mon sens, depuis le début de la saison, a montré de très très belles choses. Alors ils ont eu des petits moments de moins bien, mais là c'est reparti, ils ont gagné à domicile plutôt tranquillement 3-0 contre Brême ce week-end. Les Allemands, donc ils avancent sereinement, ils vont venir sans pression du côté de Tottenham. Il y a des absents, Harry Kane n'est pas là devant et c'est un petit peu l'inconnu, on ne sait pas trop quel est le vrai niveau de cette équipe. On sait qu'ils ont beaucoup de difficultés défensives, on sait qu'ils ont des joueurs capables de faire la différence offensivement. Il y a du talent, mais globalement, je pense que Leipzig est une machine extrêmement bien huilée qui va surprendre. Et pas dit que Tottenham s'attende à ça, donc de partout, mon score final plutôt à l'avantage des Allemands donc. Et on termine avec le 4e et dernier match, donc Atalanta contre Valence. Mon score, je vais vous le donner tout de suite, ce sera le match avec le plus de buts de cette semaine pour moi, je vais dire 3 buts partout. Un match extrêmement spectaculaire avec des buts de chaque côté. Je pense qu'un but rapide dans ce match peut vraiment mettre le feu aux poudres. On sait que l'Atalanta, c'est capable de démarrer au quart de tour. Une fois qu'ils sont partis, ils peuvent ne plus s'arrêter. Ils peuvent scorer et encore scorer. Mais Valence a des arguments à faire valoir, notamment offensivement. Alors, j'ai pas évidemment les compositions d'équipe encore au moment où je fais cette vidéo, mais il y a de quoi faire Valence, même s'il y a quelques absents, le talent offensif de cette équipe devrait régaler. Et j'ai pas l'impression qu'il y a une des deux formations qui va venir sur le terrain pour contrôler, pour essayer de gérer et pour attendre le match retour. Non, je pense que ça va tenter de faire la différence directement sur ce match aller et finir par se neutraliser. Et je vais partir sur le pronostic but pour les deux équipes qui est quand même relativement bien coté, je pense à 1,62. Pour moi, collectivement et individuellement, de chaque côté, il y a du talent pour faire mal au bloc adverse. Donc c'est ce qu'on devrait voir dans cette rencontre. Voilà, vous avez mes pronostics pour cette première semaine des 8e de finale de la Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est très important, ou uniquement pour le référencement. Laissez vos pronostics avec vos scores, j'ai hâte de vous lire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur le football et les pronos. Ciao!